Bonjour, bonjour. Donc dans cette troisième partie, on installe le chauffage et on le démarre. Alors tout commence par la mise en place du support, mais auparavant, donc le support étant livré plat, bon, il faut le plier. Donc c'est pas que j'ai une force surhumaine ou que ça soit du chewing-gum, mais ça passe très bien à la main. Bon, horizontal du premier coup, on peut faire les autres trous. Alors avant de mettre en place le chauffage, je fixe la gaine côté sortie parce que ça sera plus facile avant qu'une fois en place. Bon là le gars il est parti bille en tête et puis tout d'un coup il va se rendre compte que en fait il y a quelque chose qui va pas. Et oui, c'était dans l'autre sens parce qu'il ne faut pas que le chauffage touche la plaque. Pour ça, il y a même un joint isolant d'un demi-centimètre qui va assurer la limitation des vibrations. Bon là, on est mieux. Alors pour l'échappement, on dispose d'un silencieux et on a un tuyau donc qui va partir du moteur et qu'il va falloir donc pour faciliter la mise en place sectionner sur 1 cm environ. Voilà, donc là on a notre première partie. Puis pour aller au silencieux, on a un tuyau qui doit faire 1 mètre, pas moins. Donc au début j'avais prévu de le mettre derrière, mais pour respecter un rayon de courbure qui soit pas trop serré, pour avoir des gaz d'échappement qui traînent pas dans le tuyau, eh ben, je vais le refaire passer devant. Bah alors voilà, donc le silencieux est passé vers l'avant. On a rajouté une petite cale là-bas pour contraindre l'arrondi du tuyau d'échappement pour aller jusqu'à l'entrée du silencieux, et également on a contraint aussi là-bas avec une deuxième patte pour toujours contraindre la position et l'arrondi et que ça ne bouge pas. Voilà, donc pour l'instant il n'y a pas encore la patte pour l'étanchéité. Bon, ça c'est à faire une fois qu'on est bien sûr de son cheminement du tuyau, à la fois le premier mètre et ensuite on a aussi au maximum un deuxième mètre pour aller du silencieux jusqu'au perçage de coque et à l'échappement externe. Oui, car une fois que ça sera sec, ça sera scellé. Un mot aussi sur le manchon de protection donc, qui fait la première partie depuis la sortie de l'échappement moteur pour au cas où on aurait des contacts ou des proximités avec d'autres objets ou d'autres tuyaux, ne pas avoir de problème de chaleur. On voit aussi au deuxième plan donc le tuyau là qui est prêt à aller traverser la coque. Et donc justement petit montage à blanc donc avec le passe-coque pour voir donc à combien percer et comment ça fonctionne au niveau de l'implantation des 3 vis. Et donc après avoir trouvé le bon endroit, ben, ça se passe à l'extérieur et après aussi avoir protégé la zone, eh bien il n'y a plus qu'à, faut trouer. Voilà, là c'est fait. Après le petit trou, le grand trou, avec beaucoup d'émotion parce que on rajoute pas des trous comme ça tous les jours à travers la coque de son bateau. Voilà, il y a comme un trou. Oh mon bateau! Petit repérage pour le perçage des trous de vis.
Et c'est reparti pour 3 trous de plus. Alors, traçage de la circonférence, on enlève tout et on va pouvoir dégager la zone qui va être non pas collée mais isolée contre le passage potentiel de l'eau. Petit fraisage pour augmenter le volume de silica à cet endroit-là. Sur la pièce, j'en mets essentiellement sur les 3 vis. Et on tartine le pourtour et les 3 trous de vis. Voilà, c'est en place et maintenant ça se passe à l'intérieur. Rondelle, écrou, pas besoin de rajouter de silica et on a assez sur les vis. Et donc il suffira donc maintenant de fixer le tuyau en réalisant donc le col de cygne pour éviter que l'eau ne puisse rentrer. Côté extérieur, on évacue les surplus de silica et ensuite on enlève tout ce qui était protection. Donc le silica là qui est utilisé, c'est pas une colle, hein, c'est juste le Sikacil-P, donc qui fait juste la partie isolation contre l'eau. Il est temps de changer de sujet, donc on va passer tout ce qui est électrique. On va faire aussi passer tout de suite la partie alimentation, en sachant que là il y a de la marge, 6,50 m, on pourra aller où on veut à l'arrière. Bon, donc on va se brancher là et là, comme ça on aura un 12 volts quelle que soit la position des interrupteurs. Donc c'est pas les batteries, mais c'est tout comme c'est la reprise des batteries avant distribution et avant contrôle. Je ferme, j'ouvre, je ferme, j'ouvre. Ok. Et on va trouver un petit endroit pour mettre les fusibles. Et après, on va partir le long du réservoir, croiser et sortir côté bâbord en même temps que le câble électrique de la télécommande thermostat. Bon, donc le porte-fusible. Donc allez hop, tchac 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 tchac, et ça y est. Et oui, alors mesdames et messieurs, vous êtes en direct d'un passage de relais, d'un passage de relais de câble électrique avec Martine. Alors attention, regardez, gros plan, c'est bien la main de Martine. Oui, nous le confirmons. Vas-y Martine, vas-y. Oui. Alors je vais faire vider. Vas-y, tu peux prendre tout le surplus. Hop. Vas-y. Voilà, c'est bon pour l'instant. Je vais mettre des attaches. Allez, viens là toi. Voilà. Alors lui, et voilà. Et voilà quoi. Dans ce sens-là, ouais. Voilà. Bref, il y va quoi. Bon, toujours dans les câbles à distribuer, on a celui de la commande, donc tableau de bord. Maintenant, la commande thermostat moteur.
Donc on va la faire passer sur le chemin. Sur le chemin des tuyaux d'eau. Des tuyaux, ouais, donc par là. Par ici, etc. Il faudra aussi choisir son endroit pour mettre la commande thermostat. Bon, c'est un chauffage au gasoil, donc il va lui falloir un peu de fuel. Donc il y a une pompe à carburant à mettre dans son support. Ensuite, on va lui accrocher tout un ensemble de petits tuyaux pour créer un assemblage avec un filtre à gasoil. Sur la pompe, il y a une flèche pour ne pas se tromper de sens. Et sur le filtre à gasoil, il y a une petite étoile aussi pour ne pas se tromper. Alors voilà, c'est à peu près par là qu'elle va se trouver. Donc on a le droit au maximum d'être à 1 mètre du réservoir. Et ça, donc, c'est la partie qui va vers le réservoir, mais enfin plutôt vers les tuyaux derrière le réservoir, puisqu'on va se brancher avec un T. Allez hop, on va les brancher. Il y a notre truc là-bas. Oui. Voilà. Ça ressemble à ça. Et là, il manque le T. Bon, c'est branché. Prochaine étape, le moteur. Enfin, le chauffage. Là, on a de la marge, puisque entre le moteur et la pompe, nous, on n'a que 1 mètre, alors qu'on peut aller jusqu'à 4 mètres. Il n'y a plus qu'à couper. Bon, voilà, on est branché. Pour l'instant, il n'y a que de l'air. Mais c'est branché. Et à l'autre bout, comment ça se passe, ça? On va venir se mettre là. On va se mettre de ce côté-là de la poire. Comme ça, on en bénéficiera. Donc ça nous aidera à chasser l'air. Avant d'intervenir, on ferme la sortie réservoir. Voilà, dernière ligne droite. On est branché. Bon. Il est temps de réouvrir la sortie gasoil. Ok, c'est réouvert. Bon. On doit avoir un petit peu d'air là. Alors comme on vient de mettre un peu d'air là dans le circuit du moteur du bateau, on va le purger tout de suite. C'est sérieux ça? Donc on ouvre la vis de purge du pré-filtre du moteur Volvo. Partez. Ok. Alors il est temps de chasser l'air depuis donc le branchement qu'on vient de faire jusqu'après le filtre à fuel, donc juste avant d'arriver à la pompe. Allez les gars. Même. Une grande victoire de l'homme sur le gasoil. Bon, on est au moins arrivé jusque là. C'est pas mal. On se rapproche du moment du démarrage, mais on a encore besoin d'une commande électrique sur la pompe à gasoil. Il y en a. Là, ok.
peut-être ranger un petit peu tout ça. Parce que moi je vais juste... Là, c'est tout. Bon, voilà, donc. Un truc dans ce genre-là. Enfoncer complètement, Ok. bien sûr. On va clipser. Comme tous les câbles en lien avec l'électricité sont en place, on peut remettre les fusils. On ne s'est pas encore occupé des arrivées d'air. On va prendre l'air là, dans l'espace moteur. La prise d'air. Dans ce genre-là. Qui part. Comme ça. Ok. Par contre, on va aller chercher l'air à pulser dans la chambre tribord, ce qui nous fera en fait un circuit complet de ventilation. Attends. Là. Ok. Lucas. Allez, voici le moment tant attendu, parce qu'on en a fait des choses pour arriver là. Au moment du premier lancement, on n'avait même pas encore fixé le thermostat. Ouais. 4 degrés. 13,8 volts. Et donc, bah faut lire la doc alors. Alors dans l'excitation générale, j'avais pas d'image, donc là je vous le refais en différé. Donc tu appuies 2 secondes ici à droite et hop, c'est parti. Une pompe à gasoil qui cherche à bosser. Alors je l'ai libérée pour pouvoir la mettre plus verticale pour mieux évacuer l'air. Donc là le système vient de s'arrêter, c'était la première tentative qui ne lui a pas permis de réussir le démarrage. Et donc il va enchaîner sur une deuxième. Bon. Vite la doc. Mais ça doit être pas de gasoil ça. Le système est censé évacuer seul l'air et je crois que je vais l'aider. On va remettre en route et puis il va faire un cycle, là il va pomper et normalement il va dégager le truc. Et entre ces deux tentatives de démarrage, je remets. On va voir. Ouais. Alors, c'est plutôt léger, hein. Bon, ça m'a l'air parti tout ça. Ça chauffe. Donc il y a 1 heure de plein régime où ça va puer selon la doc. Tout ce qui doit cramer va cramer. Où la pâte pour les tuyaux d'échappement va durcir. Ben voilà. Donc voilà la pompe plus verticale pour certainement évacuer tout ce qui reste en air. Et là, je sens la température qui monte. On fixera ça plus tard. Bon, on va aller voir l'étanchéité de notre bazar. Ça n'a pas l'air mal. Ici,
dans sa position prévue. Qui n'est donc pas horizontale mais inclinée vers le haut, Alors, à peu près, donc pour regarder on 10 entend heures, bien le moteur, 10, 11 heures. il va falloir fermer tout ça. Nous sommes dans la chambre arrière et c'est une expérience extraordinaire puisque de l'air chaud sort de la bouche prévue à cet effet. Alors là, moi je dis bravo. Voilà, donc on va en rester là pour cet épisode 3. On fera certainement un 4 qui sera dédié à l'interface donc du tableau de commande. Et puis certainement un 5 sur un retour d'expérience donc de nos utilisations. Allez, à bientôt!